Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble, encore une fois, on peut le reprendre, tu es fort et puissant, rien ne peut me séparer de ton amour. On peut le rechanter ensemble? Est-ce qu'on peut le faire vraiment comme une proclamation? Seigneur, je veux le confesser, je veux le dire, je veux l'établir sur ma vie. Rien ne peut me séparer contre tous les mensonges que je peux croire parfois, ce que l'adversaire peut faire croire dans ma vie et veut me séparer de ton amour. Seigneur, ton amour est plus fort que tous ces mensonges-là. Je veux le déclarer maintenant sur ma vie. On le chante? Rien ne peut me séparer. Alléluia, Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Seigneur, nous déclarons que tu es fort et puissant dans nos vies. Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir contre nous. Seigneur, il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir Seigneur, l'adversaire et tout ça. Mais Seigneur, tu es fort et puissant et nous sommes reconnaissants de te connaître. Seigneur, merci pour ton amour, pour qui tu es. Tu es Dieu tout-puissant et nous sommes tes enfants. Et veuille accepter maintenant, agréer toute notre reconnaissance, Seigneur. Nous voulons vraiment te dire combien nous t'aimons et te dire merci de tout notre cœur. Amen. Vous voulez bien qu'on célèbre le Seigneur? Merci l'équipe de louange, merci vraiment beaucoup. Alléluia. Alors, quand vous vous asseyez, faites attention, il y a un petit fascicule là que vous... faut pas l'écraser. Et sortez-le si vous voulez. Il y a, vous voyez, c'est je sais pas comment on appelle ça, le plastron ou le buste
d'un serveur. Et d'ailleurs, la plupart d'entre ceux qui sont dans le staff, vous avez vu, ils sont habillés en serveur. Ils sont blancs en haut, noirs en bas. Parce qu'aujourd'hui, le langage de l'amour que l'on va voir, c'est l'amour est serviable. Ce sont les services rendus. On a vu ensemble que l'amour est généreux. On a vu ensemble que l'amour est valorisant. On a vu ensemble que l'amour est tactile aussi. Et il y a toute une partie qui est très très importante aussi, ce sont les services que l'on peut rendre. Quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, je savais déjà que j'allais servir Dieu. Et il y a eu un temps où Dieu m'a donné le choix. C'était le moment où, après mes études, je pouvais rentrer, devenir pasteur. Et j'ai eu le choix entre aller dans un endroit en Bretagne qui me proposait de poursuivre cette voie-là, de rentrer vraiment là-dedans, et puis le faire à Paris. Et je savais que si j'allais en Bretagne, dans l'endroit où il me proposait, c'était au Home. D'ailleurs, si jamais il y en a qui regardent, je vous remercie, j'ai beaucoup apprécié ces temps avec vous. Et en fait, je savais que si j'allais là, j'allais vraiment servir. Parce que franchement, là-bas, tu sers. À fond, vraiment à fond. Et j'allais m'occuper de personnes qui avaient vécu dans la rue, qui avaient été dans l'alcool, etc. Et qui vivaient dans une maison qu'on appelle Revivre, etc. Et qui faisaient tout un tas de choses. Je devais les aider, les aider à faire le ménage, etc. On mettait le couvert pour une maison de retraite. Et puis, mon poste était tellement polyvalent et tellement sur le service que des fois, je faisais la plonge, j'étais à la plonge. Avec une Charlotte, non, je mettais jamais la Charlotte. C'était déjà assez dur pour moi et tout ça. Et je savais que si jamais je disais oui là, c'était ça qui allait m'arriver. Et j'ai dit oui là, parce que Dieu a pointé le doigt sur quelque chose. Je me suis rendu compte que je préférais être servi que servir. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ça? Est-ce que quelqu'un vit la même chose que moi? Non, je suis le seul. Seigneur, en plus de ça, ils sont menteurs. Seigneur, s'il te plaît. On va être honnête un petit peu, d'accord? Vous êtes à l'église, c'est le moment d'être honnête. Est-ce qu'il y en a, vous préférez être servi que servir? Est-ce que ça vous arrive? Moi, naturellement, je me soigne. Merci Seigneur, je me soigne. Mais en vrai, j'aime beaucoup plus être servi que servir. Et Jésus m'a interpellé en disant, tu sais, dans la Bible, il y a une histoire vraie qui s'est passée, où j'ai lavé les pieds des disciples. Et ça m'a tellement percuté que j'ai dit, Seigneur, si toi, tu as lavé les pieds des disciples, moi, je peux bien faire la plonge à la maison de retraite. Moi, je peux bien sortir les poubelles quand je dois le faire. Je peux bien faire la table, faire le repas, etc. quand ce n'était pas à mon tour, parce que moi, je l'ai fait hier. Normalement, moi, c'est demain, mais là, aujourd'hui. Mais je vais le faire quand même. Et non, j'ai appris à développer ce cœur de servir, serviteur. Parce que Jésus m'a donné cet exemple-là. On va lire ensemble le texte. C'est dans Jean 13. On va lire les premiers versets. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde, ses disciples en fait, une marque suprême de son amour pour eux. Là, dans ce texte, tu vas voir la marque suprême de l'amour de Dieu. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Et Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. La première chose que je dois apprendre, que je dois comprendre de ce texte, c'est que servir, ça abaisse l'orgueil. Servir, ça abaisse l'orgueil. C'est la dernière semaine de Jésus sur terre avant qu'il meure. Il a passé tout son ministère d'abord, il est né à Nazareth, etc. Ensuite, il a commencé en Galilée, puis au fur et à mesure, il va arriver et la dernière semaine est à Jérusalem. Et d'ailleurs, vous connaissez certains épisodes de cette semaine. Le lundi, il allait dans le temple, il a renversé les tables avec un fouet, etc. Il a dit, cette maison, c'est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça, c'est le lundi. Le mardi, il va avoir plein de confrontations avec les chefs religieux qui avaient plein de lois, plein de connaissances et tout ça, mais qui ne comprenaient même pas le cœur de pourquoi Dieu avait donné ces lois, ces conseils-là. Et ils étaient durs et sans amour, alors que la loi de Dieu est faite par amour. Et donc, il va y avoir des confrontations de fous le mardi. Le mercredi, on ne sait pas, c'est certainement le prolongement du mardi, il a certainement fait ça également. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas ce qu'il a fait. Mais le jeudi soir, c'est là qu'il y a le repas.
Et le vendredi, c'est ce qu'on appelle le vendredi saint. C'est le vendredi qui va être trahi. C'est le vendredi qui va être renié. C'est le vendredi qui va être abandonné. C'est le vendredi qui va être jugé, qui va être échangé contre un brigand, Barabbas. Et c'est le vendredi qui va être battu. C'est le vendredi qui va être crucifié. C'est la dernière soirée de Jésus. C'est sa dernière soirée. Il n'y a pas de miracle après, à part la résurrection. Il n'y a pas de miracle. Et quand c'est la dernière soirée que tu vas passer avec quelqu'un, et Jésus sait que c'est la dernière soirée, tu essayes d'avoir un temps qui soit bon, et tu veux que le moment que tu vas passer avec les personnes, ils s'en rappellent, que ça les marque, que ce soit quelque chose. Et Jésus n'a pas fait de miracle ce soir-là. Jésus n'a pas fait de grands discours ce soir-là. Jésus, il les a juste conviés à manger. Ils ont pris un repas ensemble. Ils ont commémoré la Pâque ensemble. C'était tout ce qu'il avait besoin. Il avait besoin d'être avec ses amis. Et alors qu'il est en train de manger avec ses amis, les disciples, eux, ils discutent et ils commencent à s'embrouiller à table pour savoir qui entre eux était le plus grand. Ils n'ont rien compris. Ils ont tellement rien compris. Je ne sais pas si moi, je ne suis pas du tout sûr que moi, j'aurais mieux compris qu'eux. Mais ils n'ont vraiment rien compris. Tu sais, il y a des choses, tu vas passer à côté parce que tu es centré trop sur toi. C'est tellement simple de passer à côté d'un moment important. Il y a un besoin qui est là, il y a un problème, et tu peux être la solution. Et tu peux confronter, tu peux aller à la rencontre de ce besoin-là pour faire quelque chose. Qu'on te demande ou pas, tu vois, tu peux y aller. Mais lorsque tu es tellement centré sur toi, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi et tu passes à côté de ce moment-là. Les disciples, pour eux, c'était une discussion tellement importante. Qui va être le plus haut à côté de Jésus? Alors que Jésus avait juste besoin qu'il soit là pour lui. Et on a lu ensemble que Jésus se lève de table pendant le dîner. Il pose son vêtement, etc. Je me suis posé la question, pourquoi il fait ça pendant le dîner? Pourquoi il n'a pas fait ça au début? Parce qu'en fait, ils ont mangé toute la moitié du dîner avec les pieds sales. À l'époque, ils n'avaient pas des jolies chaussures comme moi, là. Ils étaient pieds nus, dans des sandales. Il n'y avait pas de route goudronnée. Ils marchaient dans la poussière. Il faisait super chaud. Ils transpiraient. Il y avait du sable, de la poussière, des crottes de chameau. Il y a tout qui se mélangeait. Et c'était ça, les pieds des disciples. Et de tout le monde, d'ailleurs. Et c'était une marque courante d'hospitalité. Que quand tu rentres chez quelqu'un, on te lave les pieds. C'était juste normal, la moindre des politesses, une mesure de courtoisie de base. Mais par contre, comme c'est humiliant, c'est jamais le maître de la maison qui le fait, c'est toujours un serviteur. Généralement même le plus bas des serviteurs qui le faisait. Même des fois, c'était des esclaves. Et en fait, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ils ont mangé la moitié du repas avec les pieds sales? Et la raison est la suivante. S'il y en a un qui lavait les pieds juste de Jésus, ça veut dire que c'était le dernier de tous les autres. Et eux, ils étaient en train de discuter de qui était le premier d'entre eux. Et donc, ils ne pouvaient pas le faire. En plus, ils se seraient sentis mal s'ils avaient lavé les pieds de Jésus et que les autres, ils seraient restés avec leurs pieds crottés. Donc, en plus, comble de l'humiliation, il aurait dû laver les pieds des autres disciples. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré manger les pieds sales. Ils ont préféré que Jésus mange avec les pieds sales plutôt que de s'abaisser à servir. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait parfois. On ne le dit jamais comme ça. Mais en fait, en vrai, dans nos actes, c'est ça que ça veut dire. Je préfère ne pas honorer Jésus plutôt que de m'abaisser à servir quelqu'un. On ne le dit jamais comme ça, mais c'est ça qu'on fait, bien souvent. Je préfère montrer un Jésus, parce qu'en fait, Jésus vit en toi si tu es chrétien. Jésus vit en toi. Le mot chrétien signifie petit Christ. C'est comme si quand les gens te voient, ils voient Jésus à travers toi. Et donc, tu préfères montrer un Jésus qui va être égoïste, centré sur lui-même et qui ne va même pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs, plutôt que de t'abaisser à servir quelqu'un, à l'aimer en le servant. Tu dois être prêt à perdre quelque chose quand tu sers. Je crois que c'est une vérité. Tu dois être prêt à perdre quelque chose quand tu sers. Les disciples n'étaient pas prêts, mais Jésus a perdu plusieurs choses quand il a servi. La première chose que Jésus a perdue, c'est son manteau. Alors moi, j'ai mis ma veste de pasteur, et je retire que la veste, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé, ouais, retire tout. Non, je dis, non, j'ai pas fait assez de muscu. Et ma femme, elle va vous tuer après, donc je prends soin de vous. Et il va retirer son manteau.
et il va mettre à la place une serviette. Et en fait, à l'époque, encore maintenant, hein, on peut tout à fait déterminer la position de quelqu'un, ce qu'il fait, etc., s'il a une position élevée ou pas, en fonction de son vêtement. Il y a des vêtements qui sont pour les maîtres, des vêtements qui sont pour les serviteurs, pour les esclaves. Et Jésus était un maître, c'était un rabbi. Donc il a retiré son vêtement. Et certainement que ce vêtement-là, il n'y avait que lui qui l'avait, mais il l'a retiré et il a mis à la place cette serviette pour essuyer les pieds de la personne. Ça c'est le vêtement de l'esclave. Ça, c'est le vêtement du plus petit de tous les serviteurs. Jésus a accepté de perdre son titre, sa position, pour enfiler cette position d'esclave. Le problème quand tu sers, c'est que les gens vont te traiter comme un serviteur souvent, et on ne veut pas à cause de ça. Puis il y a une deuxième chose qu'il va faire, c'est que Jésus était assis, et comme c'est le maître, certainement les autres étaient assis à côté, il était au milieu, et c'est une position qui, mine de rien, est plus élevée que les autres. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter son siège et il va s'agenouiller. Il va se mettre en dessous eux. Lui, il va les regarder d'en bas et eux, ils vont le regarder d'en haut. Et il va se mettre, il était peut-être à leur niveau, peut-être même au-dessus, il va passer en dessous leur niveau. Encore une fois, là, Jésus accepte de perdre sa position. Autre chose qu'il va perdre, c'est son repas va refroidir, parce que c'est pendant le repas. Et le temps qu'il lave les pieds de tous les disciples, son repas il sera froid. Il accepte de perdre de son temps. Il y a des fois, tu ne vas pas servir quelqu'un parce que tu es occupé, un truc super important, d'envoyer un WhatsApp à quelqu'un, ou de dire « Ah non, attends, j'arrive, surtout, bouge pas », et tu es tellement occupé que le temps que tu es fini, il n'y a plus le besoin. Ou alors même après, tu passes à autre chose, parce qu'au moment où tu finis de répondre à ton message, il y a un autre message qui arrive, et puis après, il y a un autre, etc. Puis finalement, tu fais ta vie, et la personne comptait sur toi. Tu aurais pu être sa solution, tu aurais pu lui manifester de l'amour, mais tu as oublié. Et juste, petite remarque, c'est difficile de laver les pieds de quelqu'un avec un portable dans les mains. C'est bon parfois que tu puisses le poser, que ce soit un portable. C'est bon le portable si tu l'utilises bien. Mais tu dois être prêt à perdre ton temps parfois. Et la dernière chose que Jésus va perdre, il va échanger la bonne odeur du repas avec la mauvaise odeur des pieds des disciples. Et ça parle de son confort personnel. Ça parle du bien-être personnel que Jésus va accepter de perdre pour le bien-être et le confort de ses disciples. Tu dois être prêt à perdre quelque chose quand tu aimes, quand tu sers. Est-ce que c'est ta position? Est-ce que c'est de ton temps que tu vas perdre? Est-ce que c'est de ton argent? Des fois, pour servir, pour rendre service, ça va te coûter même de l'argent. Est-ce que c'est la maîtrise de tes émotions? Parce que tu vas montrer à la personne que tu l'aimes et tu as peur peut-être de pleurer, tu as peur d'être vulnérable, tu as peur de ne plus être dans le contrôle et que du coup, la personne peut-être elle puisse en profiter ou je ne sais quoi. Mais il va falloir que tu sois prêt à perdre quelque chose si tu aimes quelqu'un, si tu veux servir quelqu'un, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, avec tes parents, avec tes frères, tes sœurs, que ce soit avec Dieu, il va falloir que tu perdes quelque chose. Et on est tellement focalisé sur ce que nous, on doit perdre pour aimer, que bien souvent, on s'en prive. Mais laissez-moi vous poser la question inverse. Qu'est-ce que les autres perdent pour vous aimer? Qu'est-ce que tes parents ont accepté de perdre pour t'aimer? Qu'est-ce que tes collègues acceptent de perdre pour t'aimer, pour te servir? Qu'est-ce que ton chéri, ta chérie accepte de perdre pour t'aimer, pour te servir? Qu'est-ce que tes amis acceptent de perdre pour être avec toi? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est une position? Est-ce que c'est une priorité? Le fait de « c'est moi d'abord, je vais d'abord le faire pour moi ». Je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que... Tu sais ce que tu dois perdre pour suivre Dieu. Et des fois, ça te décourage. Qu'est-ce que Dieu a perdu pour t'aimer? Qu'est-ce qu'il a perdu pour te servir? Il faut que tu sois prêt à perdre quelque chose. Servir, c'est abaisser l'orgueil. Et la deuxième chose, c'est que servir, c'est élever la dignité de quelqu'un que tu vas servir. Quand tu sers quelqu'un, tu élèves sa dignité. Je vais demander à Samuel, si tu veux bien monter avec moi. J'ai besoin d'un disciple. Et je lui ai demandé, et gentiment, il a accepté.
Servir, c'est élever la dignité. Il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que plus la personne qui te sert est élevée, plus toi, ça va t'élever. Si un jour tu vas dans un spectacle, par exemple, et dedans, tu vas au spectacle parce qu'il y a l'acteur principal, la star qui est dedans, vraiment, c'est pour cette personne-là que tu payes. Tu vas perdre de ton temps, tu vas perdre de ton argent, mais pour gagner un moment avec cette personne-là. Quand tu vas au spectacle, est-ce que tu te rappelles la personne qui t'a dit « Monsieur, vous allez vous asseoir dans telle rangée, tel siège, etc. » Non, vous ne savez pas. Et elle ne vous a jamais marqué, cette personne-là. Et même vous l'oubliez, etc., vous vous asseyez, etc. Et ça ne change rien à votre vie. Sauf que si jamais cette personne-là, c'était la star que vous êtes venu voir et qui vous dit « Monsieur, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, prendre place juste à cette place-là » Est-ce que tu ne se sentirais pas le roi du monde ? Même pour aller à la plage, je suis sûr que tu marcherais différemment. Tu te dis « Je suis quelqu'un. » Hey, tu es la même personne, tu n'as pas fait des études différentes, tu n'as rien fait d'autre. La seule chose, c'est qu'on t'a vu avec cette personne-là. Et cette personne-là t'a servi, ça t'a élevé. Ça t'a élevé. Et c'est ce principe-là que Jésus veut montrer aux disciples. Et du coup, Jésus va commencer. Il va commencer à laver les pieds des disciples. Alors, il n'y a pas marqué l'ordre. Imaginons, ça commence par André. Il va commencer à laver les pieds de André. Et puis, il va continuer. Il va laver les pieds de Jacques. Et en fait, c'est tellement choquant que quand il arrive au niveau des pieds de Pierre, Pierre, il n'est pas d'accord. Il dit, Dieu, Jésus, je ne veux pas que tu laves mes pieds. C'est trop dur pour moi, c'est trop humiliant pour toi. Je n'accepte pas que tu me laves les pieds. Jésus lui répond, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a rien de commun entre toi et moi. Alors du coup, Pierre, il a accepté. Il dit, ouais, vas-y, lave tout. Et Pierre, il aime trop Jésus. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais vous voyez un petit peu, c'est tellement choquant que Jésus, qui est leur maître, il leur lave les pieds. Et ça continue. Et Jésus va laver les pieds de Jean juste après. Et après, Jésus, il va se déplacer, il va aller jusqu'aux pieds de... Vous connaissez les noms des autres disciples, hein? Bon, le nom du disciple qu'on oublie tout le temps, il lave ses pieds à lui, et puis après il arrive et il lave les pieds de Judas. Désolé. C'est le seul truc que je ne l'avais pas dit. Vous auriez fait quoi, vous? Parce que le problème avec Judas, c'est que Jésus sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de Judas. Tu peux mettre les pieds dessus. Jésus sait exactement ce qu'il y a. Il sait que le diable est entré dans son cœur. Il sait que c'est déjà prévu qu'il le trahisse pour 30 pièces d'argent. Jésus sait tout ça. Moi, je me suis posé la question, je me dis, Jean, heureusement, ce n'était pas toi à la place de Jésus à ce moment-là. Sinon, je lui aurais dit, c'est quoi tes pieds, tu vas les laver tout seul, mon gars. Hein? Non, toi, je ne te les lave pas. Ou alors, j'ai une autre proposition, vous me dites ce que vous en pensez. J'aurais profité du fait qu'il soit vulnérable avec ses pieds-là, et je leur ai dit, bon, écoute, j'ai trouvé quelques petits outils sympas pour faire une pédicure. Tu vois, ça va te détendre les muscles. Hein? Ça, c'est pour faire un massage thaïlandais. Là. Ça existait la Thaïlande à l'époque, je ne sais pas. Pour couper les ongles. Mon gars, tu vas me trahir demain. Viens, passe-moi tes ongles. Et si jamais tu avais une écharpe dans le pied, j'ai ce qu'il faut pour l'arracher. Je pense que j'aurais fait un truc pas très sympa comme ça. Et Jésus ne va pas faire ça. Jésus va prendre la bassine. Il va regarder Judas et il va lui laver les pieds. Tu peux mettre les pieds dedans, s'il te plaît. J'ai tué ton pantalon. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que Jésus, il est en train de faire un clin d'œil à Judas. Il est en train de faire un clin d'œil à Judas parce que Judas a décidé de trahir Jésus une semaine avant à Béthanie. 6 jours avant, à Béthanie, il y a une dame qui va laver les pieds de Jésus avec le parfum et qui va l'essuyer avec ses cheveux. Ça va tellement choquer Judas que c'est ce jour-là qu'il va décider de trahir Jésus. Et alors que Judas n'a rien compris, Jésus, alors qu'il est ici, il regarde Judas et dit « Montre-moi tes pieds ».
je vais les laver comme pour les autres. Et puis en fait, c'est incroyable, il est en train de donner l'occasion à Judas de comprendre ce qu'il a fait. Il est en train de donner l'occasion à Judas de comprendre, et même aux autres disciples, parce qu'en fait, Pierre, le lendemain, il va renier. Puis tous les autres disciples, tu veux bien lever ton pied s'il te plaît, merci. Tous les autres disciples, le lendemain, ils vont abandonner Jésus. Et en fait, la leçon que Jésus est en train de donner là à tous ses disciples, c'est que tu n'es pas en train d'honorer, de servir quelqu'un parce que la personne le mérite ou parce que la personne t'aime. Tu l'honores parce que tu l'aimes. Jésus est en train de dire aux disciples, je t'honore, Judas, parce que je t'aime. Et c'est ça la leçon. Merci beaucoup. Et c'est ça la leçon. Je vais t'honorer parce que je t'aime. Pas parce que je t'aime bien, parce que je t'aime profondément. Pas parce que tu es cool avec moi. Pas parce que le service que tu me demandes, c'est un service qui me plaît ou qui ne me plaît pas. Ou ça n'a rien à voir avec tout ça. La seule chose, c'est que ça a à voir avec l'amour de Jésus pour eux. Il met le standard tellement haut. Et il va se lever, il va retirer sa serviette. Il va remettre sa veste, ça c'est moi. Il va remettre son vêtement. Il va reprendre sa place. Il va leur dire, vous voyez, vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous faites bien parce que je suis votre maître. Et je suis votre Seigneur. Mais si moi, votre maître et votre Seigneur, je vous ai lavé les pieds, à plus forte raison, vous pouvez laver les pieds les uns des autres. Vous pouvez vous laver les pieds les uns des autres. La leçon, c'est que personne n'est trop qualifié pour pouvoir servir. Personne n'a à dire non, c'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai d'autres fonctions. J'ai fait tant d'études, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Moi, je suis un homme de Dieu. Et on va demander à une sœur gentille de le faire pour toi. C'est important d'avoir cette organisation dans l'Église et tout le monde ne peut pas tout faire. Et on est en train d'organiser l'Église, on essaie de le faire le mieux possible. Mais cet état d'esprit de « je vais faire quelque chose pour toi ». Et je vais le faire parce que Jésus t'aime. Je ne vais pas juste le faire parce que moi je t'aime bien ou parce que tu m'as prouvé que tu m'aimais bien avant. Je vais simplement le faire parce que Jésus t'aime. Et Jésus dit ceci, il dit « il n'y a pas de serviteur qui est plus grand que son maître. Et moi, votre maître, je vous ai lavé les pieds. Alors vous pouvez le faire à n'importe quelle personne. » Vous pouvez le faire à n'importe quelle personne. Personne n'est trop qualifié pour servir. Si vous connaissez bien la Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, la loi c'est « tu ne feras pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». La loi, elle est là pour interdire, pour mettre la limite de ce qui, après, est mauvais. Donc tu ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et puis Jésus arrive, il dit « tu vas aller plus loin encore. Tu vas faire aux autres ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. » Et Jésus, il arrive, et là, on est à la fin de sa vie, le dernier moment de sa vie, le dernier soir, le dernier repas, avec sa garde rapprochée, il leur dit, tu vas faire aux autres, non pas ce que tu aimerais qu'on te fasse, mais ce que moi, Jésus, je t'ai fait. Tu vas faire aux autres ce que Jésus t'a fait. Il met le standard tellement haut, mais c'est extraordinaire. Il y a une puissance là-dedans. Je vais demander à l'équipe de louange de bien venir me retrouver, s'il vous plaît, sur l'estrade. Il y a quelque chose de puissant dans ce message délivré par Jésus. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de dire « Personne, je ne pense pas qu'une seule personne soit prête à perdre quoi que ce soit pour moi. Parce que j'en vaux pas la peine, parce que je pense que les gens pensent que j'en vaux pas la peine. » Il y a quelqu'un qui peut-être est en train de dire on peut donner que ce qu'on a. Et j'ai tellement rien, moi, que je ne vais pas pouvoir donner à qui que ce soit. Je ne vais pas pouvoir servir alors que je n'ai rien. Je ne vais pas pouvoir apporter de l'amour à quelqu'un alors que moi-même, je n'arrive pas à aimer qui que ce soit, moi-même peut-être. Je n'arrive même pas à m'aimer moi. Comment est-ce que je vais apporter quelque chose? Et j'aimerais te dire ceci. Alors que tu crois que personne est prêt à perdre quoi que ce soit pour toi,
Jésus a perdu sa position pour te donner une position. Jésus a perdu sa gloire pour que tu puisses être glorifié, retrouver une dignité. Jésus a perdu sa vie pour que tu puisses retrouver la vie. Jésus a tout perdu pour que tu puisses à nouveau, toi, aimer et élever quelqu'un. Jésus était le plus élevé. La Bible nous dit qu'il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Vous savez, comme les animaux, les chiens ou les loups, quand ils ont quelque chose, quand ils ont une proie dans la bouche, vous pouvez toujours vous lever pour arracher cette proie. Quand c'est un chien qui a un bâton dans la gueule, vous pouvez essayer, ça vous risque et péril. Mais lorsque c'est un animal sauvage qui a la seule nourriture de sa journée, c'est pire qu'un juste un chien qui joue avec un bâton. Tu peux te lever de bonne heure pour aller chercher ce qu'il a dans la gueule. Jésus n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même, venant sur cette terre, quittant ce ciel de gloire avec les anges qu'il adore 24/24, à chaque seconde, un univers glorieux. Il est venu sur cette terre avec des gens comme toi, comme moi, qui ont été créés par lui. Et qu'une fois que Jésus est arrivé sur cette terre, l'ont regardé de haut, lui ont craché dessus, lui ont dit « Hey, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. » Il était en train de faire la même chose que là. Il est en train de s'humilier, de s'abaisser comme le plus vil des malfaiteurs, simplement parce que nous qui sommes coupables, nous avons besoin de quelqu'un qui nous lave les pieds, qui nous lave le cœur, qui nous lave ce que nous sommes, simplement pour qu'on puisse aller au ciel. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Si tu dis dans ton cœur, personne n'a jamais rien perdu pour moi, c'est pas vrai. Jésus a tout perdu pour que tu puisses tout retrouver. Il y a quelque chose que tu crois dans ton cœur, c'est que tu n'as aucun crédit. Qu'est-ce que tu vas donner? Ton crédit est à zéro. Jésus t'a donné tout le crédit du monde. Il t'a pris au sérieux. Ta vie compte pour lui. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Puis, il y a quelqu'un aussi peut-être qui pense dans son cœur qu'il ne va quand même pas s'abaisser à servir telle personne. Alors que tu es au travail, que tu vois tel collègue qui par ailleurs a une moralité douteuse et que la personne te demande de lui donner un coup de main, ou alors tu vois qu'elle est en galère. Même cette personne qui te fait des coups de crasse parfois, et tu dis, si jamais je vais l'aider, il va abuser encore, il va croire que je suis un gentil, etc. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, n'en profite pas pour abuser, mais je veux vraiment t'aider, je veux te donner un coup de main. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire comme ça, de le faire comme ça? Même si ce n'est pas évident. Il y a quelque chose que Dieu va changer dans ton environnement, au travail, avec ton mari, avec ta femme, avec tes amis, avec les personnes, peut-être la personne que tu es en train de fréquenter. Puis ça t'énerve tellement, tu dis non, je ne vais pas m'abaisser à servir cette personne-là. Avec tes enfants, avec tes parents, même si tes parents, ils ont un certain âge aujourd'hui. Non, c'est votre vie, moi c'est ma vie, je suis un homme, je suis une femme maintenant, laissez-moi vivre ma vie. Est-ce que ça t'empêche d'être serviable envers eux, de leur manifester de l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui vient et qui dit « Oh, mon enfant, j'aimerais tellement que tu reçoives mon amour pour que tu puisses servir à ton tour. » Il y a quelque chose qui est vrai que je dois vous dire. Si tu n'as pas peur de t'abaisser, c'est parce que tu sais qui tu es. Si tu as peur de t'abaisser, c'est que tu n'es pas convaincu que l'amour que Dieu a mis en toi et la position de dignité qu'il t'a donnée, elle est illimitée. Mais au moment où tu réalises l'amour de Dieu et qui tu es et comment Dieu te remplit, tu n'as pas peur de te mettre à genoux pour laver les pieds de quelqu'un. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Oh Jésus. Alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir sur le devant en disant « Seigneur, jusqu'à présent, j'ai accepté ton amour, mais que jusqu'à un certain point. Seigneur, je veux plus que le point sur lequel jusqu'à où je t'aimais, je veux plus que ça. Je veux recevoir cet amour. Je veux qu'il remplisse ma vie. Je veux qu'il remplisse mon cœur. Je veux qu'il change ma manière de faire. Je veux qu'il m'aide, cet amour, à préférer servir qu'être servi. Je veux qu'il m'aide, Seigneur mon Dieu, à donner, à être prêt à perdre quelque chose. Alors, est-ce que tu peux venir sur le devant? Je demandais à toute l'équipe, la War Room, si vous voulez bien venir sur le devant pour être prêt à prier les uns pour les autres. Si vous voulez, venez dès maintenant. Et si toi, dans ton cœur, tu es interpellé par ça, si ce message-là te choque, te perturbe,
bouscule ta conception? Est-ce que tu aurais accepté que Jésus te lave les pieds? Aurais-tu accepté qu'il descende du ciel pour mourir pour toi? Peut-être que non. Peut-être que non. Parce que tu te serais dit certainement, je ne mérite pas ça. Mais il l'a fait. Absolument pas parce que tu le méritais, parce que je le méritais. Absolument pas. Mais complètement parce qu'il t'a aimé. Le challenge que je te donne, c'est je vais servir. Je vais honorer quelqu'un. Parce que Jésus m'a servi, parce que Jésus m'a honoré. Je vais le faire. Viens sur le devant, s'il te plaît, pendant qu'on va chanter, pendant qu'on va commencer de prier. Approche-toi si tu veux t'engager et dire Seigneur, inonde-moi de ton amour. Inonde-moi de ton amour. Tu peux être à ta place et prier pour ceux qui sont sur le devant. Tu peux dire à Dieu, à travers le chant, à travers tes mots, à toi, Seigneur. Oh, comment est-ce que je peux être le réceptacle d'un tel amour, Seigneur? C'est trop petit, je suis trop petit pour contenir ton amour. Inonde mon cœur, inonde mon âme. Inonde ce que je suis maintenant. Inonde, Saint-Esprit, maintenant tu es présent. Je te demande de remplir ce lieu, de remplir nos cœurs. Je sais que tu es déjà là. Je te demande, Seigneur, de bouillir en nous, Seigneur. Je te demande de bouillir en nous, Seigneur. Je te demande de nous convaincre, Seigneur, de ton amour. Oh Jésus, Saint-Esprit, travaille maintenant, travaille maintenant. Viens faire tomber, Seigneur, la dureté de nos cœurs, Seigneur, notre orgueil parfois. Seigneur, on a tellement peur, Seigneur, que les gens abusent lorsqu'on sert, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, des fois on abuse de ta grâce. Et même si on ne veut pas le faire, des fois on le fait, ça ne t'a pas empêché de mourir pour nous, Seigneur. Quel amour immérité, quelle grâce incomparable, Seigneur. Quel amour, Seigneur, sans condition, Seigneur, tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à changer le monde, Seigneur, par ton amour. C'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra qu'on est chrétien. C'est par cet amour-là, je prie, Seigneur, que nous soyons des serviteurs, des servantes, Seigneur. Seigneur, que nous soyons prompts à chercher, à rencontrer le besoin. Que nous soyons rapides, pas simplement à faire les choses qui nous plaisent, mais que nous soyons prêts à faire ce qui est bon de faire pour quelqu'un. Que nous soyons prêts à manifester cet amour dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, celui qui est élevé, c'est celui qui s'abaisse. C'est pas un concours, Seigneur Jésus. Donne-nous de voir les autres, Seigneur mon Dieu, comme des personnes que nous pouvons élever pour toi. Pai de corga de sanda la bad. Shoma de sondo la bad. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je chante majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé.
qu'on continue de chanter, j'ai une pensée, je crois, pour quelqu'un. Tu sais que Dieu veut se servir de toi. Et ce qui bloque jusqu'à présent, c'est que comme moi, tu préfères être servi que servir. Et c'est le moment pour toi de dire, Seigneur, j'accepte. Viens changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Je suis en train de me battre pour savoir qui est le plus grand. Alors que tu voudrais simplement passer un moment avec moi. Et alors que tu as besoin de soutien, c'est toi qui laves mes pieds. Seigneur, j'accepte. Je baisse les armes. C'est moi qui me mets à genoux devant toi maintenant. Viens changer mon cœur. Je ne pourrais pas être en responsabilité en tant que chef de famille, en tant qu'amoureux, en tant que collègue, en tant qu'ami, Seigneur, en tant que serviteur dans l'église, en tant que responsable de quoi que ce soit, Seigneur. Je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit si je préfère être servi plutôt que servir. Change mon cœur. Tu es le roi serviteur. Eh bien, j'accepte d'être un enfant du roi qui sert. J'accepte d'être une enfant du roi qui sert. D'être un prince qui sert. D'être une princesse qui sert. Seigneur, ta dignité, ta royauté, ta majesté nous est communiquée pour qu'on élève les autres par ta grandeur. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Seigneur, voici nos cœurs, voici nos vies. Change-les, Seigneur, transforme-les. Nous te donnons le droit de venir rendre nos cœurs malléables, Seigneur. Si nous avons des cœurs de pierre, change-les en cœurs de chair. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Nous voulons refléter qui tu es de la bonne manière. Et tu es un roi. Et Seigneur, nous sommes de dignité royale à cause de toi. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On ne le mérite pas, mais tu nous as adoptés. Et tu nous as dit, tu seras fils et fille de roi. Seigneur, nous avons autorité, nous avons responsabilité de beaucoup de choses sur cette terre. Seigneur, parce que à cause de qui nous sommes, Seigneur. Mais tu es un roi qui sert, tu es un roi serviteur. Et Seigneur, nous voulons le faire en servant. Nous voulons le faire non pas en nous promouvant nous-mêmes, Seigneur, mais en te mettant en avant, en faisant aux autres ce que toi, tu nous as fait, Seigneur. Change nos cœurs. Seigneur, je prie, Seigneur, nous prions pour nos voisins, pour ceux qui sont tout autour de nous, les visages que l'on connaît dans cette salle, ceux que l'on ne connaît pas encore. Je prie que nous soyons unis, animés maintenant de ce même esprit qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus qui vit en nous, qui agit en nous puissamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Je vous remercie. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages.
Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.